Nouvelle semaine, nouveau Wikivlog. Donc nous sommes le 24 juin, donc lundi soir, comme tu peux le voir à la luminosité baissante. Très clairement, aujourd'hui reprise du boulot très compliqué, mais on va pas en parler là parce que sinon je vais finir en dépression. Oui, je reprends les vacances et c'est déjà la cata. Je sais pas trop, il faut que j'analyse la situation, que je laisse du temps passer, sachant que je repars dans 2 semaines en vacances. Je pense que ça va me faire du bien parce que là, le retour de vacances était vraiment pas terrible. Il y a certaines personnes qui devraient vraiment se remettre en question avant de critiquer, enfin bref. Mais ça, on passera. Bref, je suis assez énervée, donc on va pas en parler dans ce Wikivlog. Donc on essaye de reprendre des bonnes habitudes. Numéro 1, bah déjà tu me verras pas faire d'heures sup pendant un petit moment, je pense. Ça veut dire que j'arrête à 17h. 17h, je coupe tout, je commence à 9h. Là, j'ai commencé un peu plus tôt. Bah, demain, je commencerai à 9h. C'est-à-dire que si j'arrive plus tôt, j'attendrai 9h avant d'ouvrir mon ordi, sachant que j'ai un truc à faire avant. Donc, rien à faire. Ça sera comme ça et pour un petit moment. J'ai retrouvé mes lunettes, comme tu peux le voir, je les avais pas pendant les vacances. Ça fait du bien aussi, notamment pour les écrans. J'ai rattrapé l'ensemble de mes chroniques. Il est 19h quand je te parle. Oui, ça m'a pris de 17h30. Alors j'en avais écrit quelques-unes ce matin, puis du 17h30 à maintenant pour tout programmer. Mais je suis à jour et ça c'est positif. Donc tu auras plein de chroniques dans les 2 prochaines semaines. Et comme là j'entame de nouveaux romans, du coup je te les mettrai pendant ma semaine de vacances. De toute façon je prends mon ordi, là c'est vacances en camping avec mes parents, donc j'aurai mon ordi sur moi. Alors, maintenant je te présente ma lecture en cours, après avoir lu quand même 12 romans pendant mes vacances, dont un que j'avais commencé avant, mais ouais, ça fait 11 romans sur 2 semaines, ce qui est énorme. J'ai rattrapé mon retard parce que je voulais lire 110 livres pour l'année. Et j'avais un énorme retard, et là, largement rattrapé. Maintenant, je commence un petit roman, c'est comme ça, tu vois. L'envol d'Aurélie Valognès. Entre une mère et sa fille, l'amour reste toujours fragile. Entre bienveillance et malentendu, envie d'être ensemble et désir d'émancipation, portrait croisé d'une mère célibataire, Gabrielle, et sa fille unique, Lily. D'abord fusionnelle, leur relation se distend quand l'école, puis l'ascension sociale de la fille vient heurter les rêves plus modestes de la mère. Un roman touchant, beau et émouvant sur l'amour filial qui interroge les différences de classe, les notions de réussite et de bonheur, et qui pose surtout la question que nous avons tous dû affronter: peut-on grandir sans trahir? Alors là j'en suis au début, j'ai lu la première partie, et effectivement c'est monté de façon assez spéciale, par contre ça se lit relativement vite. Donc voilà, objectif de la semaine c'est aussi de se remettre à lire, mais plus tranquillement, et de ne pas perdre le fil. Donc là je vais m'attaquer à mon petit vernis à ongles des pieds que j'ai pas du tout le temps de faire ce matin. D'habitude je le fais pendant que je travaille, mais là ce matin j'ai été pris de court, donc du coup je l'ai pas fait. J'espère qu'il coulera pas, et sinon je referai une couche mercredi tout simplement. Mais je déteste mes ongles des pieds, donc du coup vernis obligatoire tout l'été pour pouvoir mettre des chaussures ouvertes. En dehors de ça, je me suis remis à courir. J'ai couru 45 minutes ce matin. Je pense que je vais faire un jour sur 2 pendant l'été. Demain, j'irai juste me balader, je pense, le soir. Ou demain matin si je suis levée tôt, selon mon humeur. Je verrai, mais en tout cas, je vais faire mes 10 000 pas par jour. Mais peut-être avec la chaleur, ralentir sur les courses à pied. On verra, mais demain, je te tiendrai au courant. De toute façon, là, j'attaque mon vernis à ongles du coup. Mercredi matin, et on va commencer tout de suite avec un point lecture et livre. Donc, j'ai fini L'envol d'Aurélie Valognès. Donc, on parle d'une relation mère-fille, comme je t'avais lu le résumé. Et dans ce roman, on découvre une mère qui se bat pour que sa fille ait une éducation correcte, qu'elle soit heureuse dans sa vie. Et on a une fille qui est un peu une intello, hyper intelligente, hyper développée et tout ça, et qui va chercher à être différente de sa mère, et donc notamment en partant pour faire de longues études et pas forcément proche de sa mère. Et du coup on passe d'une relation fusionnelle à une relation de 2 femmes qui sont quasiment inconnues au milieu du roman, pour ensuite... Bon, je te laisse découvrir le roman quoi. Mais j'ai bien aimé parce que je trouve que la morale est hyper intéressante, que ça soit pour les mères comme pour les filles. Donc vraiment, je te le recommande. Celui-là, c'est un bon petit roman et parfait pour l'été. Je choisis bien mes romans en ce moment, faut dire. Alors, maintenant, du coup, je commence No More Lit. Donc c'est un tome 2 de Jane Pierce. J'avais le tome 1, juste là.
que j'avais beaucoup aimé. Je sais qu'il est spoilant le résumé, donc je vais te le lire, mais sinon passe la prochaine minute. 8 années se sont écoulées depuis que Maxine est partie sans un mot, laissant Garrett dans l'incompréhension la plus totale. Déçu et en colère, il a plongé corps et âme dans la musique pour mener Argo au succès, se brûlant les ailes au passage. Car l'absence de Maxime a laissé des traces. S'il est parvenu à dompter tempérament ses démons, l'alcool et le sexe facile ont refait surface dans le temps. Lorsque le groupe lance un programme de formation de jeunes talents, il ne s'attendait donc pas à revoir celle qui a piétiné son corps en tant que tutrice d'une des élèves. Maxine est devenue plus mature, plus méfiante encore, farouchement décidée à l'écarter de nouveau de sa vie. Elle semble pourtant loin d'être aussi épanouie qu'elle l'affirme. Mais si elle a changé, Garrett aussi, et cette fois-ci, hors de question de la laisser partir sans explication. Il ne regarde pas sa vie voler en éclats une seconde fois. Donc moi je l'avais beaucoup aimé, mais je voulais pas enchaîner parce que j'avais peur d'être déçue, parce que quand il y a des temps qui passent, souvent je suis déçue. Donc je le prends comme si c'était un nouveau roman finalement, même si je connais Maxine et Garrett du tome 1. Maintenant j'ai refait 2 réceptions, mais je ne vais pas te lire les résumés tout simplement parce que ce sera des livres qui seront lus d'ici que je reparte en vacances. Donc soit dans ce Wikivlog, soit dans celui d'après. Tout d'abord on a Pole Position, donc c'est le tome 1 des frères Reynolds d'Aimé-Lou. Qui se déroule du coup dans le monde de la Formule 1, donc je suis vraiment curieuse. En tout cas, vachement bien fait comme roman. Je suis étonnée de Livre Addict parce que d'habitude on n'a pas ce type de roman, mais celui-là il est drôlement bien fait. Ensuite j'ai pris, tu t'y attends, Le Dernier Morgan Moncombe. Donc Un été pour te trouver, tu sais que j'ai lu les 3 autres, donc évidemment celui-là j'ai envie de le découvrir. Je veux le découvrir très rapidement parce que j'ai vu des points négatifs, mais j'ai vu beaucoup de positifs, alors j'ai trop hâte. Et d'ailleurs je n'ai pas du tout lu le résumé, donc on le découvrira ensemble quand je le commencerai quoi. Donc du coup aujourd'hui programme, j'ai 2 articles à écrire pour la fin de la semaine, début de la semaine prochaine, pour la fin du mois, bilan et book haul. Normalement ils sont préécrits, il n'y a pas grand chose à ajouter, et j'ai le Reels de ce soir. Oui, je suis un peu en retard sur des Reels et tout ça. Normalement ça devrait aller mieux ma semaine d'après. Enfin, il faudrait que je m'avance sur la semaine où je suis pas là, mais je vais essayer de prendre un petit peu d'avance pour avoir moins de retard et moins de trucs à faire. Et bon, je pars qu'une semaine et je prends mon PC. Donc aussi bien je me dirais que certains jours je ferai un petit peu de blogging et tout ça, donc on verra comment je m'organise cette semaine là, mais je pense qu'il y aura des petites choses et comme ça me permettra de pas prendre trop de retard. Peut-être pas programmer des chroniques, mais au moins quelques posts et reels, ça serait pas mal. Donc voilà ma mission du jour, plus monter la vidéo que j'ai tournée hier sur mon road trip qui doit être publiée dans assez longtemps. Ouais, je crois que ça retourne mes vacances. 19 juillet. Ah non, je sais pas si dans tant de temps que ça en fait. Enfin 19 juillet ça c'est dans pas mal, mais ah oui, il me restera quand même une vidéo qu'il faudrait que je tourne d'ailleurs, je sais pas quand, à mon retour je pense. Donc voilà, ça je voudrais l'avoir fini pour ce week-end, donc au plus tard l'exporter vendredi. Donc pour ça il va falloir que je me bouge à la faire parce que j'ai un peu complexifié le montage, donc je pense qu'il va me falloir un peu de temps. J'espère réussir à monter au moins 5-10 minutes aujourd'hui et peut-être 10 minutes demain soir ou sinon vendredi, et du coup l'exporter entre vendredi et samedi. Après s'il y a que à télécharger sur YouTube et tout, c'est des choses qui se font très rapidement, donc c'est moins problématique pour ma part. Donc voilà ce que j'ai à faire et après on verra. En tout cas c'est les 2-3 trucs que j'ai à faire au niveau blog, et après maison c'est déjà fait depuis ce matin. Je suis allée courir aussi ce matin, on a dit qu'on reprenait des bonnes habitudes, et ce midi j'ai mangé, waouh, j'ai mangé des plats préparés qu'on avait dans le congélateur, mais c'est déjà pas mal parce que comme tu le sais je ne cours pas. Non, je ne mange pas le midi en temps normal, et pourtant ça me fait du bien, et surtout ça m'évite de grignoter, donc j'essaye de vraiment reprendre le rythme. Déjà hier midi je n'ai pas mangé au boulot parce que je me sentais pas bien, donc voilà, il faut que je trouve aussi un moment pour aller chez mes grands-parents, sauf que ce soir je téléphone à mes meilleures amies, donc je vais pas du tout avoir le temps, et puisqu'il n'y a que ma grand-mère cette semaine et que je vais pas laisser trop toute seule, donc soit j'irai demain soir si j'arrive à rentrer tôt et que personne me dérange, parce qu'en fait hier je ne l'ai pas repris, mais je ne t'ai pas expliqué.
Il faut savoir que je suis représentante du personnel dans mon entreprise et que on m'a téléphoné à 17h45, je suis née à 17h. Et hier soir, donc je suis partie à 17h, je suis allée à la FNAC, chercher des bouquins et je suis rentrée. Donc je suis rentrée vers 18h. À 17h45, j'ai une collègue qui m'a appelée parce qu'elle avait un gros souci. Donc comme je lui avais parlé le matin et qu'elle m'avait parlé de son fils, je pensais qu'elle voulait parler de ça. Non, pas du tout, ça avait un rapport avec le boulot. Du coup, j'ai passé 1h15, 1h20 avec elle au téléphone. Du coup, quand tu es représentant du personnel, en fait tes journées s'étendent. Parce que du coup, j'ai fait 9h. Ouais, bon, ok, t'enlèves 1h, ouais, c'était mon heure de pause, mais en fait, grosso modo, 9h, 19h, avec 1 heure de pause, quoi. Autant dire que c'est nickel. Journée nickel. Donc, du coup, je vais essayer de me calmer un peu, hein. Mais voilà, donc très compliqué. J'ai l'impression que tout part en cacahuète. Donc, on verra bien. J'essaye de rassurer les personnes, mais c'est pas toujours facile. Je trouve que c'est de plus en plus compliqué, donc à voir par la suite. En tout cas, là je vais reprendre le boulot pour cet après-midi et je ferai mon montage ce soir. Là j'ai écrit mais ce que je t'ai dit, ce que j'allais faire, j'ai déjà fait mon book haul et mon bilan. Donc ce matin j'ai fait le book haul et j'ai écrit le bilan. Ce midi j'ai programmé le bilan et j'ai fait mon reels. Et du coup ce soir je vais monter, enfin dans l'après-midi je vais faire exporter la vidéo brute et je ferai mon montage ce soir en finissant le boulot parce que je ne sais pas à quelle heure ma meilleure amie m'appelle. Il faut que je regarde ça, enfin il faut que j'envoie un message plutôt. Il me semble qu'on avait dit ce soir, enfin en tout cas j'ai noté ce soir. Mais j'ai noté 17h et ça m'étonnerait que ça soit 17h, déjà ça doit être 19h, un truc comme ça. Donc ou 17h45, on va mettre ça à 18h, du coup ça me laisse 1 heure. Je te retrouve, on est donc vendredi. Ce matin, pas course, je suis allée chercher hier, c'est pour ça que je n'ai pas eu le temps de te reprendre. Mais j'ai quand même lu hier soir, on est allé faire une promenade avec monsieur, comme je t'ai dit, j'ai repris le sport mais 3 fois par semaine. Maintenant ça s'est très mal passé parce que je me suis ouvert en faisant du vélo au niveau des cuisses parce que j'avais pas mis de short. Donc là déjà il faut que j'aille acheter des shorts plus longs pour la course à pied parce que du coup ça frotte et j'ai une course dimanche, donc vraiment je vais profiter des soldes, on va pas se mentir. En attendant, j'ai fini ma lecture de No More Lead de Ginny Pierce. Donc c'était un tome 2, le tome 1 c'est celui-là, si je te l'avais pas montré l'autre fois. Et ce fut une excellente lecture. En effet, on retrouve donc nos personnages Maxine et Garrett. Ils se sont séparés, donc Maxine a dû assumer des nouvelles responsabilités suite au décès de son beau-frère et de sa sœur et assumer leurs enfants, du coup la scolarité et tout ça. Tandis que Garrett a continué de monter, de poursuivre dans la musique avec son groupe et il est devenu à l'international. Ils vont se recroiser sur un pur hasard et cela va faire revenir des sentiments auprès d'eux. Du coup, on va les retrouver de nouveau dans une nouvelle romance et j'ai trouvé qu'elle était beaucoup plus mature et beaucoup plus intéressante. Alors déjà que j'avais adoré le premier tome, tu t'étonneras pas que je te dise que j'ai adoré celui-là. Très original, il aborde des sujets importants, les personnages sont beaucoup plus matures, mais leurs sentiments sont toujours aussi intenses et c'est ce que j'ai apprécié dans ma lecture. Donc vraiment, je te le recommande. Je vais le ranger tout de suite dans la bibliothèque, celui-là je suis pas prête de le vendre, je peux te le dire. Voilà. Alors maintenant, je vais m'attaquer à Pole Position. Donc c'est le tome 1 de la saga Les Frères Reynolds de Aimé Lou. Bon, je pense que au vu des coms qui ont été faites et de la petite citation de début qui est une de Max Verstappen, comme tu sais que pilote que j'adore. Donc je vais te lire le résumé. Je pense que c'est sur la Formule 1. J'en suis quasiment certaine. Hein. Il est le meilleur, il va le lui prouver. Trenton Reynolds, dit Timmy le maudit, est abonné aux secondes places. Habile derrière le volant, mais terrible face aux caméras, il est contraint de participer à un documentaire télévisé pour redorer son image. Quand il apprend qu'il devra faire face à Maxime le roi, une journaliste à la répartie piquante et la tendance prononcée à fouiner, il sait qu'il est foutu. Trenton a un secret à cacher et Maxime finira bien par le retrouver. Mais jusqu'où est-il prêt à aller? Ça va me perturber, hein. Les deux personnages que j'enchaîne ont le même prénom, ça va me perturber. J'aime bien ce prénom de Maxime. Bref, du coup voilà, je vais commencer celui-là. Donc c'est sur des membres différents à chaque fois, mais le second est prévu pour l'automne seulement. Donc largement le temps de le découvrir. En fait,
Il paraît très épais mais il fait que 350 pages. Donc à voir, je vais juste changer de marque-page parce que celui-là commence à m'énerver, je l'utilise depuis que je suis rentrée de vacances, faut que j'en change. Comme je ne t'ai pas trop pris la semaine dernière en Wikivlog, j'ai décidé de te reprendre cette semaine, donc là on est mardi matin, le 2 juillet. Alors je reviens pour déjà parlant lecture. Pole position est terminée. Donc j'ai beaucoup aimé l'univers et le personnage de Triton. Par contre j'ai eu beaucoup de mal avec Maxine. Ça m'a changé de la Maxine du livre d'avant que je lisais parce que elle, j'ai pas pu du tout. En fait, j'ai eu beaucoup de mal. On la découvre que très tardivement, on la comprend que très tardivement et moi ça ne l'a pas fait du tout en fait. Donc voilà, grosse déception pour ça, mais sur le reste, c'est une très bonne lecture. Voilà, rien à dire sur le reste, mais oui, c'est vrai que j'ai eu du mal avec le personnage de Maxine. Mais sur le reste, j'ai beaucoup aimé. Je trouve que l'univers est bien abordé. Après, pour ceux qui sont pas très F1, il y a un glossaire au tout début du roman, si ça veut bien faire la mise au point. Donc du coup tu n'es pas perdu, ça te définit à peu près les termes généraux et les termes utilisés, même s'il y en a qui ne sont pas du tout utilisés, donc j'ai pas compris pourquoi elle les définissait. Mais il n'empêche que, bon après c'est facile à lire, c'est pas non plus hyper compliqué de comprendre. L'univers n'est pas ultra développé comme on peut voir dans certains sports, par exemple je pense à Driven, ou tu vois de ces livres comme ça où ça a été très développé, là ça va, ça reste en surface et on arrive à comprendre l'essentiel. Cependant, je lirai la suite, c'est sûr, mais j'espère que les personnages féminins seront plus appréciables parce que Maxine, j'ai pas pu du tout. Du coup, je commence dans un genre très différent, un roman, mon roman papier le plus vieux dans ma pile à lire. Il s'agit de Volven, le tome 2, La traque du loup de J.R. Ward. En voici le résumé, c'est des couples différents à chaque fois, donc pas de soucis pour le spoil. En tant que Volven, vivant caché parmi les humains, Linda Suzy est habituée à la solitude avant de trouver l'amour. Puis un diagnostic médical dévastateur a brisé tous ses rêves de bonheur. À cause de son travail dangereux, Daniel Joseph a toujours su qu'il mourrait jeune, sur le terrain et non dans un lit d'hôpital. Pendant le temps qu'il lui reste, il décide d'aider Linda, je sais pas pourquoi je l'appelle Leila, a trouvé son clan. Mais une attaque sur le laboratoire perturbe ses plans. Daniel craint que son ancien patron n'en ait après lui et la jeune femme. Il doit rassembler toutes ses forces pour protéger celle qu'il aime, même si elle sera bientôt contrainte d'aller de l'avant sans lui. Donc pour l'instant j'en suis qu'au début, j'ai lu une vingtaine de pages, donc je suis pas encore très bien rentrée dans l'histoire. Il fait quand même 40 chapitres il me semble. Donc voilà, je pense le continuer aujourd'hui parce que je risque d'avoir du temps à attendre. Donc du coup je pense le continuer aujourd'hui, on verra, je te ferai un point je pense demain sur cette lecture. Après, niveau série, j'ai regardé donc la deuxième partie de la saison 3 de la chronique de Bridgerton. Moi j'ai énormément... Alors, je sais qu'elle a été controversée cette saison. Pourtant, moi j'ai beaucoup aimé. Il y a juste certains personnages secondaires qui me laissent dubitatif. Mais dans l'ensemble, j'ai beaucoup aimé Pénélope et Colin. Vraiment, deux personnages cœur sur eux. Ils sont vraiment adorables. Voilà, même si ils auraient pu s'éviter des tracas sur certains détails. Voilà, je trouve que l'histoire est bien développée, l'intrigue est intéressante et j'ai été prise dans le jeu. Enfin, je l'ai regardé en une soirée hier soir. Donc vraiment très bonne série, je te la recommande. Tu sais que j'avais adoré les romans, donc je peux que te recommander la série qui est quand même assez proche des romans, même s'il y a une adaptation qui est faite. Mais voilà. Après sur le reste, donc au niveau sport, je suis allée courir dimanche et ça s'est très mal passé. Entre une insolation, le début de mes règles et voilà. Donc très mauvaise période cette semaine. Je voulais tourner une vidéo, ma routine sport, mais je peux pas le faire la semaine où je suis dans la mauvaise période parce que vraiment c'est une routine qui ne s'adapte pas et qui est horrible si je la fais entièrement cette semaine-là. Donc du coup, je te tournerai cette vidéo plutôt... après les vacances tout simplement. Là du coup cette semaine ça va être organisation du départ en vacances et je vais finir ce wikivlog un peu plus tôt, sûrement jeudi parce que, ou vendredi matin ou plus tard parce qu'il faut que je monte vendredi et que je l'exporte et que je le mette en ligne
avant samedi, parce qu'en fait samedi on décolle, je sais pas trop à quelle heure, on devrait partir dans la matinée avant qu'il fasse trop chaud parce que je voulais bien aérer la maison pour qu'elle soit fraîche pour notre catou qui reste là. Du coup voilà, il faut qu'on s'organise tout ça. C'est pas chose facile, mais on va faire ça cette semaine. Mais là, début de semaine, donc lundi, mardi, mercredi principalement, je vais prévoir mes posts sur Instagram et tout ça. Donc là, tout mon programme du jour est fait, il est 7h30 du matin. Non, en vrai, il y avait une vidéo à tourner, un post à faire, donc le post je l'avais écrit hier, j'ai juste eu à le programmer et de faire les photos. La vidéo est tournée, je la monterai demain et normalement elle sera publiée pour vendredi. Bref, je te reprends dès demain pour voir comment je m'organise, mais là principalement c'est vlog. Lundi, tu sais que j'aime bien programmer toute ma semaine d'après. Maintenant je m'organise comme ça et au plus tard le mercredi s'il y a des photos à faire que je fais le mardi parce que c'est le jour où je me maquille et tu sais que je tourne mes vidéos également le mardi matin. Je te reprends, on est donc mercredi, encore 2 jours avec moi avant que je monte ce Wikivlog parce qu'on part samedi et du coup je voulais le monter un peu en avance. Donc hier nous sommes allés voir Vice Versa, donc le deuxième volet des studios Pixar, Disney Pixar. J'avais beaucoup aimé le premier et je voulais profiter de la fête des cinémas ou je sais pas quoi, qui fait que t'as les places à 5 €, donc c'est vraiment pas cher et du coup j'en ai profité pour prendre 2 places avec mon mari. On y est allé parce qu'il avait aimé le premier volet, donc j'avais dit bon bah pourquoi pas voir le second. Et franchement, donc là on retrouve Riley qui est du coup devenue une adolescente et donc on apprend la puberté avec de nouvelles émotions type anxiété, ennui, gêne et tout ça. Et donc envie aussi, voilà, c'est les 4. Et franchement j'ai trouvé que même si on avait le même genre d'histoire avec les émotions, avec ce que vit Riley au quotidien et tout ça, j'ai trouvé vraiment la façon dont est amenée la puberté hyper originale et hyper intéressante et du coup ça rend l'histoire intéressante. Bref, je me suis attachée à chacune des émotions, même si au début j'ai eu un peu de mal avec certaines, parce qu'on va pas se mentir, elles sont très pénibles, mais voilà, j'ai trouvé ça mignon, sympa, c'est pour les petits comme pour les grands et c'est ça qui est génial dans ce deuxième volet. Bon bah comme dans le premier, tu me diras, mais voilà, j'ai beaucoup aimé, voilà, donc je te le recommande. Bon là la fête du cinéma est passée, mais bon je crois qu'il est encore diffusé dans de nombreux cinémas, donc n'hésite pas à y aller si tu as l'occasion et surtout si tu as aimé le premier volet parce que franchement il est vraiment à la hauteur et je dis rarement ça pour les deuxièmes volets. Bon, sauf Pocahontas que j'arrête pas de revoir, mais ça c'est une autre histoire. Mais voilà, souvent j'ai un peu de mal avec les deuxièmes volets et celui-là vraiment topissime autant que le premier, donc je le reverrai avec plaisir quand il sortira sur les plateformes Disney+, notamment. Sinon j'ai pas du tout avancé dans ma lecture, franchement j'en suis toujours à 40 pages. Ah, j'ai lu 2 chapitres, waouh. Donc j'essaierai ce soir après le boulot. Ce matin j'ai commencé l'organisation post-vacances. Donc qu'est-ce que je fais en fait? Je prends tout ce qu'il y a à faire en rentrant de vacances. Donc là par exemple s'occuper des plantes, ranger les affaires, faire les machines, faire le repassage, enfin voilà tout ça je le prends et je le répartis. Donc là on rentre un samedi, ce qui m'arrange, on va se mentir, ça m'évite de cumuler ça avec le lundi et de reprise de semaine. Normalement je devrais tout avoir fait le dimanche. Donc j'ai d'abord mis tous les posts que j'avais à faire pour la semaine de... comme c'est dans 2 semaines, je trouve ça trop loin de te mettre des photos que j'aurais fait cette semaine. Je vais plutôt profiter de ma semaine de vacances pour faire quelques photos et du coup te mettre un Reels et des photos la semaine d'après. Donc voilà, là pour la semaine prochaine, comme je te l'avais dit, j'avais tout prévu lundi, mardi et ce matin j'ai fait mon dernier post pour le 15, donc le lundi où je reprends le boulot, parce que je voulais l'avoir en avance pour être sûre de l'avoir fait. Après, donc une fois programmé ça, je programme tout ce qu'il y a à la maison, donc je commence par ce qui est essentiel, donc ranger les affaires, faire les machines parce que tu sais qu'il faut les lancer, les étendre, machin, et après des petits trucs un peu subsidiaires, genre faire les comptes. Je crois qu'il y a à s'occuper de toutes les plantes et ils vont ranger la maison parce que le chat sera resté tout seul et je passerai sûrement un coup d'aspirateur justement parce qu'il est resté tout seul. Mais heureusement M.
suis mis une chatière électronique, du coup on n'a plus d'autres chats dans la maison. Alors pas d'inquiétude, je n'ai pas pris, enfin si, elle marche par NFC, donc on peut lui mettre un collier, sauf que moi j'étais contre les colliers pour les chats. Du coup elle marche avec sa puce qu'il a dans lui, donc on l'a réglée pour lui, et du coup elle fonctionne, hein, ça fait 2 jours qu'on l'a, et franchement très bien. Surtout que en fait le problème qu'on avait, c'est que le matin il nous réveille pour manger en fait. Depuis qu'elle y est, il ne nous réveille plus parce qu'en fait il ne mange pas toutes ses croquettes la nuit, il répartit bien, donc du coup c'est mieux en fait, et il se goinfre moins parce que du coup il est moins en manque, il est moins pénible, enfin bref. Du coup voilà, ça c'est vachement bien, donc pour l'instant c'est un top, et pendant qu'on sera pas là, du coup ce sera génial parce qu'on n'a pas d'inquiétude à avoir si il a plus d'eau, parce que normalement ce qu'on va lui mettre va lui suffire pour une semaine. Donc voilà, autre chose que j'ai fait ce matin, je me suis pris 4 e-books sur ma liseuse. Donc j'ai pris L'art de séduire de Vicky Hélène et Penelope Ward, Dublin Streets de Samantha Yoon, c'est le tome 1 que j'ai dans ma wishlist depuis des années. Je me suis pris Drive to Love, je crois, de N.C. Bastian, et un autre que je me rappelle plus, pareil c'était chez Collection H, chez Harlequin, et je ne sais plus. Bref, donc voilà, 4 qui seront peut-être lus la semaine prochaine ou peut-être pas, je n'en ai strictement aucune idée, mais voilà, je me suis pris, je préférais renforcer ma liseuse parce que je vais pas partir avec aucun livre papier. Au début je voulais faire un mix, mais en fait je me suis dit c'est beaucoup trop compliqué. Ma liseuse c'est le plus simple. Je m'attaquerai au livre papier, je ferai une organisation au livre papier parce que là je lis que ceux qui me plaisent et du coup il y en a qui traînent dans ma pile à lire, mais j'ai décidé de la faire descendre franchement avant la rentrée et avant la reprise des sorties parce que j'ai vu qu'il y en avait beaucoup qui me tentaient sur la fin d'année, donc ça je te ferai une vidéo plus tard sur ça, mais en tout cas je t'en prévois une parce que vraiment il y a beaucoup de sorties qui me tentent, et du coup il faut que je vide cette pile à lire, notamment des romans que ma maman, enfin que j'ai récupéré de ma maman qui était chez mes grands-parents. Il faut que je les lise cet été parce que voilà, il faut que j'insiste un peu plus et que j'alterne entre les romans qui me tentent bien et les romans qui me tentent un peu moins bien, et qui voilà. Mais c'est pas des grosses lectures donc ça ira. Sur ce, là je vais reprendre le boulot pour cet après-midi. On se retrouvera sûrement ce soir pour la suite de ce que j'ai à faire. J'ai envie de manger des trucs gras ce soir, ce n'est pas bien du tout, mais je pense que mon mari me dira bah oui, on va pouvoir manger ça. Bref, du coup on verra. Je te reprends, on est vendredi matin pour te faire un petit point lecture. Donc j'ai fini Volven de J. Ward. J'ai beaucoup aimé, mais je me suis attachée au personnage principal et à l'intrigue principale. Les intrigues secondaires, j'avoue que j'ai bien aimé au début, puis après ça m'a un peu embêtée en fait. J'avais envie de découvrir vraiment Linda et Daniel, et bah voilà, ça s'est pas passé comme j'aurais aimé que ça se passe, et dans la construction du roman. Donc voilà, c'est ce qui m'a un peu dérangée, mais c'est une très bonne lecture et je continuerai à lire cette saga qui est un spin-off de la confrérie de la Dague Noire que je vais évidemment aussi continuer à découvrir. D'ailleurs il y a un tome dans ma pile à lire qui m'attend pour l'automne ou l'été, je verrai. En tout cas celui-là vraiment sympa, je te le recommande, un peu original et différent de la confrérie, donc c'est plutôt sympathique. Ensuite je viens conclure ce vlog, donc aujourd'hui ça va être préparatif à fond, je vais pas avoir beaucoup de temps, là je te prends 5 minutes, il est 7h40. Après je vais me remettre à fond à préparer valise, étendre le linge et tout ça, monter ce vlog, ce wiki vlog qui sortira normalement mardi quand tu le vois, j'espère, mais sinon il sortira plus tard, c'est pas grave, mais je vais essayer de faire mon maximum pour qu'il sorte à temps. Normalement si je veux l'exploiter dans la journée et que je le monte, enfin bon, normalement ça devrait le faire, mais bon, c'est à voir. En tout cas j'espère que ce wikivlog t'a plu, un peu déconstruit. On essaye après les vacances de reprendre des wikivlogs un peu plus construits et un peu plus thématiques parce que je voudrais changer quelques trucs dans la maison et je pense qu'on va vendre des meubles pour pouvoir en acheter d'autres, et ça je vais m'y mettre en rentrant de vacances. Finalement j'ai décidé que c'est bon, il était temps de prendre la main dessus. Ma caméra est en plus de batterie, je te dis au revoir depuis le téléphone et je te dis à bientôt pour un nouveau wikivlog. Bisous.